soupire parce que on ne s'est pas concerté avec Jérôme d'aucune manière. Mais combien on a besoin de prendre au sérieux la parole de Dieu, les avertissements du Seigneur. Il y a une quinzaine de jours, on m'a demandé de remplacer un pasteur dans un autre lieu. Et le Seigneur me mettait ce passage qu'on trouve dans Pierre. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience. La patience, il use de patience. Pourquoi il use de patience? Parce que notre Seigneur nous aime tellement qu'il veut qu'on parvienne tous dans le royaume des cieux. Il y a quelque chose qui est un peu fort là, s'il vous plaît. Merci Mathieu, mon très cher neveu. Eh oui, c'est un bonheur d'avoir un neveu comme Mathieu, hein. Mais combien on a besoin de prendre au sérieux la parole de Dieu. Le titre de mon message, si on peut y donner un titre, c'est la conversion. Il faut que vous naissiez de nouveau, être converti. Alors peut-être que c'est un mot qui paraît un peu incompréhensible, je ne sais. En 1967, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. C'était en Afrique du Sud. Le professeur Barnard a pour la première fois greffé un cœur à un homme, à un être humain. Greffé un cœur. Il a enlevé un cœur, il a pris le cœur d'un autre être humain et il l'a transplanté. Depuis, ça a fait d'énormes progrès. C'est une opération que pas mal ont eue et ça permet aux êtres humains qui étaient condamnés à vivre encore un certain temps sur cette terre. Mais, il y a plus de 2000 ans, un homme, si l'on peut le dire ainsi, je dirais le Fils de Dieu, Dieu lui-même, est venu sur terre pour nous ouvrir la porte des cieux et pour nous greffer un cœur lui aussi. Mais ce n'est pas un cœur pour vivre quelque temps, quelques jours, quelques mois ou quelques années, mais un véritable cœur, un cœur nouveau, un cœur pour que l'on vive pour l'éternité. Ézéchiel 36, 24, et certainement que vous connaissez, mais combien je voudrais insister. Je me dis, Seigneur, on entend si souvent la parole de Dieu. On entend tellement de prédicateurs, c'est vrai, les prédicateurs, ils passent, ils se succèdent. Je me dis, Seigneur, les années passent, et si souvent les choses changent si peu. Je pleure même sur moi-même. On passe un bon moment, on félicite les prédicateurs, tu as bien prêché, c'était formidable ce que tu as apporté. Oui, c'est bien, ça nous encourage, mais ce sont que des mots. Qu'est-ce qui compte en réalité? Je me dis souvent, c'est comme un bon repas qu'on a si vite digéré qu'on pense au suivant. Pardonnez-moi, mais c'est une réalité et je parle pour moi-même, en demandant vraiment pardon au Seigneur, parce que souvent nos cœurs, ils restent vides. Je ne sais pas si on peut s'imaginer, mais un cœur, il ne peut pas rester vide. Et je ne vous parle pas là d'un cœur de chair, bien que si ce cœur de chair, vous le videz, il n'y a plus de vie. Il arrête de vivre. Mais ce cœur que le Seigneur nous a donné, il veut qu'il soit rempli. Mais véritablement rempli, rempli de quoi? Rempli de lui, rempli du nom de Jésus. Parce que tout est là. On oublie si souvent, pardon Seigneur, si souvent. On prie, on chante, on loue. Mais honnêtement, sondons-nous profondément. Et là, je m'adresse aux familles, aux enfants, je m'adresse aux adolescents, aux adolescentes, parce que c'est tellement important. Vous savez, quand on a entendu la parole de Dieu tout petit, et que quelque part elle nous a touchés, il faut qu'elle reste à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le germe de la vie, c'est le nom de Jésus. Ça fait souvent penser à une maison.
Une maison qu'on va bâtir, qu'on veut bâtir. Mais avec quel élément la bâtissons-nous? Est-ce que vraiment on est sérieux dans la parole de Dieu? Moi, je vous avoue, je prie et plus le temps passe et plus je dis Seigneur, mais pardonne-moi, mais aide-moi, soutiens-moi, fortifie-moi, parce que c'est sérieux. Trop souvent, on vit comme des religieux. Pardonnez-moi, parce que c'est vrai, on vit comme des religieux. Je vais peut-être vous choquer ce matin, mais on vit comme des religieux. On se nourrit, c'est vrai, on se nourrit d'Internet. Ah, Internet, on peut l'ouvrir, vous avez tout ce qu'il faut. À la fin, je me demande même ce qu'on a mangé. Mais oui, je suis sérieux, parce que qu'est-ce que c'est qui compte en réalité, profondément, sincèrement, honnêtement? C'est de prendre au sérieux la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Le psaume 31 nous dit, c'est David, écoute mes cris, sois attentif à mes prières. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Est-ce qu'on l'a atteint, ce rocher? Est-ce que je l'ai pris, ce rocher? Est-ce que vraiment j'y suis dessus, sur ce rocher? Est-ce que je bâtis vraiment sur ce rocher? Ou est-ce que je bâtis à côté du rocher? Un peu plus loin que le rocher? Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir, sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Une forteresse où je trouve mon salut. Autrefois, quand l'ennemi attaquait, les gens qui étaient hors de la ville couraient se réfugier dans la forteresse. Ils couraient se réfugier dans la forteresse. On fermait la porte. Et ils se sentaient à l'abri. Où est ma forteresse? Où est ta forteresse? Où est notre forteresse? C'est sérieux la parole de Dieu. C'est pas un aliment qu'on mange comme ça et qu'on digère vite, en oubliant ce qu'on a mangé. Même si on se dit qu'est-ce que c'était bon, oui c'était au passé, mais la parole de Dieu c'est au présent qu'elle se conjugue. C'est sérieux mes frères et mes sœurs, amis qui êtes là ce matin certainement. C'est sérieux la parole de Dieu. Ce professeur, un jour, il a greffé un cœur. Vous vous rendez compte, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Qui croyait à ce moment-là? Beaucoup de gens en doutaient. On se disait, ça ne tiendra pas. Et c'est vrai que les premiers essais n'ont pas été très fortement concluants. Mais il faut toujours un commencement à quelque chose. Et le Seigneur, il a fait un commencement à quelque chose, mais à quelque chose d'extraordinaire. Il est venu nous donner un cœur nouveau. Non pas un cœur de pierre, mais un véritable cœur de chair. Ce cœur qui a besoin de battre pour Jésus. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. Oh, je ne peux pas, j'irai pas juste au fond, mais j'avais prévu, si mes petits-enfants étaient pas sages, de leur donner une punition qui se souviendrait jusqu'à la fin de leur jour. Et tenez-vous bien, hier, j'ai senti une petite voix qui me disait non, ne fais pas ça. Ah, je ne vous dirai pas ce que c'est. Non, ne fais pas ça, c'est dangereux. Vous vous rendez compte un peu? Mais le Saint-Esprit est venu me dire non, ne fais pas ça. Oh, le Seigneur, il ne vient pas me parler tous les jours, il ne vient pas nous parler tous les jours, d'une manière, je dirais, directe comme ça. Mais de temps en temps, ça arrive, et c'est quand même extraordinaire. Parce que là, j'ai pris conscience, je n'avais pas pris conscience. On est humain, on est des êtres de chair et de sang. Mais on a un ami extraordinaire. Je regarde un peu mes notes, mais on a un ami extraordinaire, on a un ami, c'est Jésus. Combien de fois n'avez-vous pas entendu cette parole? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, on ne peut rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Nous, on essaie de faire tellement de choses, alors que le Seigneur, il nous demande simplement de revenir, tout simplement à sa parole, et la laisser glisser, la laisser pénétrer, la laisser rentrer en nous. La conversion, c'est quoi la conversion? La conversion, c'est faire un demi-tour sur soi-même, pas un quart de tour. Que je vois toujours ce que j'ai laissé. Mais un demi-tour sur soi-même. Qui a fait un demi-tour sur lui-même? Un demi-tour complet. Ne levez pas le doigt, vous mentiriez. Et non, c'est une réalité. Pourtant, est-ce que j'ai ce désir de faire ce demi-tour?
Est-ce que j'ai vraiment ce désir? Seigneur Jésus conclura les béatitudes par ces mots. J'aime bien moi, ce passage, Matthieu 5, 6, 7. C'est vraiment des passages que quand j'y tombe dessus, je les lis, je les relis, je les re-relis, et je les encore relis, comme si quelque chose m'arrêtait là, me disait reste là, continue de dire ça, relis-les, médite-les, prends-en toute la profondeur, toute la teneur, parce que ce sont des paroles de salut. Jésus va conclure en disant, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Écoutez bien, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Elle était fondée sur le roc. Est-ce que ma maison est fondée sur le roc? Ou est-ce qu'elle est fondée sur des sables mouvants? Parce que vous savez, je peux bâtir deux maisons semblables. Dans l'apparence, elles vont se ressembler. Elles vont paraître être les mêmes. Si vous rentrez à l'intérieur, peut-être même vous direz, mais vous avez les mêmes maisons. Mais la fondation, sur quoi est-elle bâtie? Et c'est important de bien bâtir une maison. Est-ce que ma maison, elle est solide? Est-ce que je veux la rendre solide? Est-ce que je veux qu'elle soit solide? Est-ce que vraiment, quand tout va mal, je dirais quelque part, je suis de ceux, de celles qui vont crier au Seigneur, Seigneur, au secours! Hâte-toi de me secourir! J'ai besoin d'être dans ta forteresse. J'ai besoin de sentir tes mains, j'ai besoin de sentir tes bras. Combien de fois ne l'ai-je pas fait? Combien de fois ne l'avez-vous pas fait? Combien parmi nous sont passés par des périodes très difficiles? Mais comment s'en sont-ils sortis? Par eux-mêmes? Non, certainement pas. Mais c'est parce qu'ils ont crié à Jésus. Ils ont crié au secours, ils ont appelé au secours. Et le Seigneur a entendu. Pas le Seigneur entend quand un malheureux crie. Il vient à son secours. Témoignant à une dame qui me posait la question de savoir quelle était la différence entre la religion catholique et la religion évangélique. Je lui ai dit, je ne veux pas te parler de religion, ça sert à quoi la religion? Ça ne sert à rien la religion, je ne vais pas faire de comparatif. Pourquoi faire? J'ai dit simplement, si dans ton cœur tu as vraiment soif de connaître la vérité, de connaître le chemin qui va te libérer, de chercher Jésus, rentre dans ton cœur, prie le Seigneur et il se révélera à toi. Vous savez, des fois, ce n'est pas la peine de faire des grandes phrases, ce n'est pas la peine de prendre des versets, des versets, des versets, des versets, des versets. Non! Ce qui suffit, c'est d'être sincère. Quand on est sincère, le Seigneur, il répond. Est-ce que j'ai bâti sur le roc? 1 Corinthiens 3,11 nous dit, les fondations sont déjà là. C'est qui les fondations? C'est quoi la fondation? C'est qui le rocher? C'est Jésus. C'est Jésus le rocher. Moi je me dis, Seigneur, pardon, souvent on est compliqué. On est excessivement compliqué. Alors que c'est simple. Imaginez, vous décidez de faire construire. Vous allez chercher un maçon, un bon maçon. Mais peut-être que vous direz, il faut que j'économise. Parce qu'on voit ça souvent, malheureusement, et ça crée des catastrophes, je dirais, malheureuses. On va chercher l'économie. Alors on va essayer d'économiser sur les matériaux, je dirais, les plus principaux. Ça me fait penser à ce pont en Italie qui s'est effondré. Et maintenant, suite aux recherches, on s'aperçoit que la société qui avait en gestion ce pont n'a pas fait son travail. Elle n'a pas été sérieuse, elle a voulu économiser. Vous croyez qu'on peut économiser avec Jésus-Christ? Est-ce que vous avez vu cette petite vidéo? C'est dommage, je ne l'ai pas amenée. Vous savez, ce sont des chrétiens qui se sont donnés à Jésus-Christ. Et chacun porte sa croix. Et il marche vers le Seigneur. Mais il y en a un, il trouve que la croix, elle commence à être un peu lourde. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend la scie, il en coupe un morceau, pardon Seigneur. Et il continue à marcher, les autres sont à côté, ils marchent avec leur croix. Ah Seigneur, elle est trop lourde cette croix. Alors il prend l'autre morceau comme ça, il coupe. Et il continue, et il recommence, il coupe le morceau de la croix. Et puis, j'abrège, mais il arrive un moment où c'est qu'ils sont sur, je dirais, le ravin qu'il faut traverser. Et tous ceux qui ont gardé une croix entière, ils posent leur croix sur ce ravin et ils traversent. Mais lui,
Mais lui, il ne peut pas poser sa croix. Il ne peut pas, il n'y en a plus. Ou très peu. Vous voyez un petit peu, c'est sérieux. Mes frères, mes sœurs, amis, jeune homme, jeune fille qui êtes là ce matin, c'est sérieux la parole de Dieu, c'est sérieux. Moi, depuis quelques années, il se passe quelque chose où c'est que le Seigneur ne cesse de venir frapper, 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 frapper. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de sentir ce Père merveilleux, ce Père magnifique qui ne veut qu'une chose, le salut de son enfant. Le salut de son enfant. 1 Corinthiens 3,11, je ne me souviens pas si je vous l'ai lu, mais ça ne fait rien. Les fondations sont déjà là. C'est Jésus-Christ. Personne ne peut en placer d'autres. On peut construire sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. Peu importe. Le travail de chacun sera visible. Et on connaîtra le jour du jugement. Ce jour-là, il y aura un grand feu. Et ce feu montrera la qualité du travail de chacun. Je ne sais pas vous. Mais moi, je me dis, mon Dieu, mais Seigneur, pardon. Pardon pour mon humanité, pardon pour mes faiblesses humaines. Je voudrais tellement m'en défaire, m'en débarrasser, mais je ne peux pas par moi-même. Mais tout est possible à celui qui croit au Seigneur. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire. Je parle certainement à des gens qui l'ont expérimenté tellement de fois. Mais que de fois, on est là, on est devant un obstacle infranchissable. On sait qu'on ne peut pas se changer. Parce que le léopard, il ne peut pas changer sa peau et se transformer, je ne sais pas, en tigre, en éléphant ou je ne sais pas quoi. Non, on est ce qu'on est. Mais quand on crie au Seigneur, quand on crie vraiment de tout son cœur, de toute son âme, avec cette foi, je dirais, qui dépasse tout entendement, ben le Seigneur, il vient. Et on est surpris après. On est surpris parce que tout d'un coup, on s'aperçoit que ce qu'on faisait, on ne le fait plus. Mais ça ne vient pas de nous. C'est qu'il s'est passé quelque chose de miraculeux, d'extraordinaire. C'est ça une maison qui est construite sur le roc, une maison qui résiste au feu. Sinon, je vous lis la suite. Au contraire, si son travail est brûlé, il perdra tout. Lui, il sera sauvé. Alors là, je ne vous donnerai pas l'explication parce que je suis prudent. Mais comme quelqu'un qui traverse le feu pour s'échapper, il est écrit, nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous ne savons donc pas cela, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Oui, le temple de Dieu est saint et ce temple, c'est nous. C'est nous, j'expliquais à cette dame, elle me parlait d'église, j'ai dit mais l'église c'est pas un bâtiment, l'église c'est nous, l'église c'est le corps de Christ. On a gardé des traditions ancestrales du catholicisme. L'église, je vais à l'église. Non, je ne vais pas dans un bâtiment, c'est pas l'église ça. C'est un bâtiment, merci Seigneur pour le bâtiment qui nous reçoit, on peut se rassembler dedans. Mais l'église, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est le corps de Christ. Alors quand je vais à l'église, quelque part si je ferme les yeux, je vais rencontrer, je ne sais pas, on ne peut même pas le réaliser, des myriades de frères et de sœurs en Christ. C'est énorme. Et pourquoi ? C'est parce qu'ils suivent qui ? On suit qui ? On suit Jésus. On suit la croix, mais la croix, elle est vide. Elle est devant moi, mais elle est vide. Parce que la porte, elle est ouverte. Construire sur le roc. Est-ce que ma vie, elle est construite avec Jésus ? Avec Jésus. Tout est là. Tout est là. Je disais à cette dame, c'est pas Marie. Cesse de prier Marie, elle ne te répondra pas. Prie Jésus, tourne-toi vers Jésus. Seigneur Jésus, si tu existes vraiment, comme on me l'a dit, révèle-toi à moi. Il le fera. Moi, je ne peux pas croire qu'il ne le fera pas. Il le fera, il va le faire. Où est-ce que c'est que j'ai construit ? Hébreux 12:1. J'ai pris quelques passages comme ça. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous. Dites-moi, vous ne croyez pas que c'est vrai ? Alors, je ne parle pas de la grossièreté du péché. Mais le péché, c'est la désobéissance. Le péché, souvent, le Seigneur, comme il nous l'a dit ce matin, on est sur une mauvaise pente. Et le Seigneur, il vient et nous dit, non, ne fais pas ça. Mais nous, on est plus fort que Dieu, souvent. Alors, on va le faire. Et qu'est-ce qu'il en résulte après ? Des fois, on va venir au culte, on va venir, et on est vide, on est vidé. On est sans force, on chante, mais du bout des lèvres.
Moi, je vous avoue, vous chantiez tout à l'heure. Moi, je regardais les paroles qui s'affichaient. Je regardais les paroles, je dis, Seigneur, mais pardonnez-moi de me répéter sans cesse, mais Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. On est sauvé par grâce, je ne mérite rien, vous ne méritez rien, on ne mérite rien. Mais Dieu m'aime, Dieu nous aime. C'est ça qui est beau, c'est qu'on ne sombre pas dans la culpabilité. Ou c'est que je vais me flageller, comme des fois certaines personnes le font. Ça c'est une folie, non. Mais je vais être libéré. Je vais me sentir bien, parce que je sais qu'il m'aime. Et ça c'est extraordinaire. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Et oui, du commencement à la fin. Un jour, je suis venu à Jésus. Un jour, je me suis donné à Jésus. Mais est-ce que vraiment, c'est là que je mets un gros point d'interrogation. Un énorme point d'interrogation. Est-ce que vraiment j'ai donné ma vie à Jésus? Alors rien n'est parfait au commencement. Bien sûr que rien n'est parfait. Le Seigneur, il n'a pas tout créé le premier jour. Il a tout créé au fil des jours, d'une manière parfaite, lui. Mais nous, au fil du temps, on doit avoir cette conscience, ce désir profond de changement, de véritable changement. Je ne veux pas être religieux. Je ne suis pas attaché à une religion. Je ne suis pas attaché, pardonnez-moi l'expression, à un mouvement. Je veux être attaché à Christ. Parce que là, croyez-moi, vous pouvez rencontrer quantité de frères et de sœurs chrétiens qui ne sont pas forcément du même mouvement, mais s'ils ont la même foi que vous, vous allez vous réjouir. Et on va se réjouir ensemble. Parce que c'est une réalité. Je continue ma lecture, je la reprends. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Est-ce qu'on a cette joie? Je m'arrête un petit peu. Est-ce que j'ai cette joie? Est-ce que je suis conscient qu'un jour mes yeux verront Jésus? On l'a chanté. Si je ne me trompe pas, il me semble qu'on l'a chanté. Est-ce que j'en suis conscient? Moi, rien que d'y penser, je baisse la tête. Je ne peux pas lever la tête. Bien sûr, il y a un moment où je vais relever la tête, mais je ne peux pas lever la tête. Est-ce que je suis conscient qu'un jour mes yeux verront Jésus? Parce que je ne veux pas me contenter un jour de voir Jésus. Tout le monde verra Jésus. Mais tout le monde ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Vous savez, des fois, on écoute des émissions, et j'écoutais une émission comme ça, où c'est qu'il disait, mais on ira tous au paradis. Je me dis, Seigneur, mon Dieu, mais ouvre-leur les yeux. Ou ouvre-leur l'entendement. C'est fou, c'est fou, c'est quelque chose de fou, quoi. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas, car dans votre combat contre le péché, vous n'avez pas encore lutté jusqu'à la mort. Avez-vous oublié l'exhortation que Dieu vous adresse comme à ses fils? Mon fils, ne crains pas d'être corrigé par le Seigneur. Ce matin, il y a eu un don. Peut-être qu'on peut prendre ça comme une correction du Seigneur. Mais c'est bon. Je vais vous raconter cette petite anecdote où j'ai vraiment senti cette voix me dire « Ne fais pas ça, c'est dangereux ». J'en avais pas mesuré, moi, le danger. Je me suis dit, j'en avais mesuré la leçon. Bon, toutes les leçons ne sont pas forcément bonnes. Hein? Des fois, bon, on est charnel et on peut être un peu raide, un peu rude. Hein? Bon, je veux pas blesser mes petits-enfants quand même. Hein? Voilà. Mon fils, ne crains pas d'être corrigé par le Seigneur et ne te décourage pas quand il t'adresse des reproches. Il ne faut pas se décourager, car le Seigneur corrige celui qu'il aime, il frappe celui qu'il reconnaît comme son fils. Matthieu 16, 24 nous dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. » Oh, ce sont des passages que vous connaissez, pour certains, vous les avez tellement souvent entendus.
Peut-être que vous êtes découragé ce matin parce que vous vous dites « on est marre, toujours la même chose, les mêmes prédications tout le temps. C'est lourd, c'est fatigant. Je vais dormir et puis quand le culte sera fini, on me réveillera, je rentrerai à la maison. » Mais vous vous rendez compte un petit peu? Comme cette image que je prenais de cet homme qui sciait sa croix sur tous les bouts. Le jour où c'est que vous allez vous trouver devant le Seigneur, et que le Seigneur va dire, je t'ai parlé à tel jour, à telle heure. Je t'ai parlé à tel jour, à telle heure. Mais tu as fermé tes yeux, tu as fermé tes oreilles, tu m'as fermé le cœur. Tu n'as pas voulu m'écouter. Vous vous rendez compte qu'un jour il y aura des pleurs et des grincements dedans? Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est important, c'est sérieux. Que ce soit moi, que ce soit Jérôme, que ce soit Mathieu, Guillaume, Jo, qui vous portent la parole, c'est sérieux. Ce ne sont pas des mots pour des mots. Ce n'est pas pour nous faire plaisir qu'on est là sur l'estrade. Enfin, du moins, je ne crois pas. Ça m'étonnerait. Parce que ça prend du temps devant le Seigneur de se préparer. Et vous savez, des fois, je ne sais pas, enfin moi, personnellement, je me dis, Seigneur, peut-être qu'il y aura quelqu'un de passage. On lui donnera la parole. Merci, Seigneur. Ça ne te dérange pas, frère, que je... Non, non, merci. Non, c'est sérieux. On a eu un avertissement. La conversion, c'est quoi? C'est ce désir profond de faire un demi-tour sur lui-même. Ça veut dire que tout ce qui était de ma vie d'autrefois, je le laisse, je l'abandonne. Je marche avec Jésus, je marche vers Jésus. Mais pour marcher vers Jésus, il faut que je sois quand même, je dirais, nourri. Dites-moi, on est nourri. Vous êtes nourri. Enfin, je crois. Si vous venez chez moi, les placards sont pleins, on peut manger. Mais ça, c'est physique. Mais la nourriture spirituelle, j'en ai besoin, j'en ai besoin. Et je dirais que plus je la prends, j'ai l'impression d'être encore moins rassasié. Comme si chaque jour il me manquait encore quelque chose, le désir de plus, de plus, de plus. Parce qu'un jour mes yeux verront Jésus, c'est sérieux, on l'a chanté, mais c'est sérieux. Et on a besoin d'être sérieux. Je reviens sur le roc pour construire une maison. Il faut la construire sur de solides fondations. Ça me fait penser à un homme je ne sais plus pourquoi on parlait de ça, et je lui demandais comment il avait fait ses fondations. Parce que ici, vous savez, nous sommes sur des terrains qui sont argileux. Et les maisons, souvent, elles se fissurent. Alors je lui ai posé cette question, sur quelle fondation tu l'as fait? Et il m'a dit, sur les fondations qu'on fait toujours ici, mais ce sont des fondations qui bougent. Or, on a trouvé des systèmes maintenant pour éviter que ces maisons bougent. Donc on fait un gros pieu au milieu du terrain, un énorme pieu comme ça, où on fait une dalle dessus, et la maison arrête de travailler. Est-ce que moi, ce pieu, je l'ai fondé sur ce roc, sur Jésus-Christ? Pour pas que ça bouge. C'est vrai que des fois ça bouge, hein? C'est vrai que des fois la terre elle tremblait. C'est vrai. Si en venant au Jésus, on se convertit, et puis ça y est, c'est fini, tout est bon, tout est merveilleux, tout est glorieux, tout est magnifique. Eh bien non. Parce qu'on se rend compte quand même qu'en marchant avec Jésus, on a tellement besoin de changer, on a tellement besoin d'être transformé. On a tellement besoin d'être nourri de cette parole d'amour. On a tellement besoin d'être cet amour. Vous savez, je pensais à ça. Les prophéties, elles passeront. Les dons en langue, ils passeront. Les interprétations, ils passeront. Tous les dons, ils passeront. Mais il y a une chose qui restera, qui demeurera éternellement. C'est l'amour. Est-ce que vraiment j'ai fondé ma maison sur le roc, sur Jésus? Et Jésus, il est amour. Et on a besoin vraiment que la parole de Dieu devienne une connaissance vivante dans nos cœurs. Pourquoi je faisais la différence entre un religieux et quelqu'un qui croit vraiment? Parce que c'est vrai, un religieux, il va vous en donner des versets bibliques. Moi, je me suis trouvé des fois confronté à ça. À des versets bibliques, il va vous en sortir. Mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. Si cette connaissance, elle n'est pas devenue vivante dans vos vies. À la limite, je préfère ne rien dire et vivre. Parce que c'est ça que le Seigneur nous demande, d'être vivant et de montrer autour de nous qu'on est vraiment à Jésus-Christ. Et je dis pardon Seigneur, parce que mon Dieu, mais
combien on passe à côté de bonnes choses. Combien on passe à côté de mets succulents. Combien on passe à côté de bénédictions, de grâces, de guérisons. Discutant avec un serviteur de Dieu, il me disait, c'est vrai Daniel, pardon, on minimise tellement la puissance de Dieu. On la minimise tellement. Si on est conscient, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais moi de plus en plus je me dis, Seigneur, mais pardon, on devrait être riche, pas riche en millions sur cette terre, mais riche des bénédictions de Dieu, riche de pouvoir parler aux autres, et je me mets pleinement dedans, et quelque part, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si quelqu'un avait gagné au loto, mettons, 60 millions d'euros, et puis il prend ces 60 millions d'euros, il va les mettre dans une caisse, là, comme ça, il va fermer la caisse. Je les garde, si jamais je peux en avoir besoin plus tard. Mon œil, moi, je les mange de suite. Pardonnez-moi, mais c'est vrai. C'est une réalité. Le Seigneur, il est là pour nous bénir, pour te changer, pour te transformer, jeune fille, jeune homme. C'est ça la vie. La vie avec le Seigneur. Oui, je veux m'adresser aux adolescentes, là, parce que c'est important. C'est important. Et je vais peut-être même vous choquer, pardon Seigneur. Faites attention aux musiques que vous écoutez. Faites attention aux musiques que vous écoutez, même s'il y a des paroles du Seigneur. Quand le Seigneur nous dit entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, dans des hymnes spirituels. 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 Oh, j'étais un jeune homme, j'étais comme vous. Mais faites attention à la musique que vous écoutez. Parce que souvent notre chair, elle a des besoins qui sont en dehors de la parole de Dieu, qui sont en dehors de Dieu. Notre chair, elle a besoin quelque part de goûter à ce que je ne peux pas goûter. Donc, je mets des paroles chrétiennes dessus et j'écoute. Je sais que je peux choquer, tant pis, ça fait rien. C'est pas grave. Un jour, vous en souviendrez et vous direz, il avait raison. Parce que c'est vrai. Moi aussi, j'ai des musiques que j'écoute. Maintenant que je les écoute, je balaye à l'intérieur, moi. Si je pouvais avoir un gros karcher, vous voyez un petit peu, se nourrir de la parole de Dieu. Ça me fait penser à une autre anecdote. On était sur le camp de l'Égoile, là, et puis un frère, il parle anglais, il parle chinois, il parle russe, enfin, je ne sais plus combien de langues il a, et il s'adressait à une sœur qui est de Belfort, et il lui disait, tu vois, tu devrais apprendre les langues, tu es jeune, c'est beau les langues. Elle le regarde et lui fait, moi le français, j'ai quelques difficultés, mais il y a une langue que je parle. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle cette langue. Vous avez compris de quoi elle parlait? Elle parlait en langue, elle chantait en langue. Et là, elle disait, ça vaut toutes les langues de l'univers. Parce que je m'adresse à mon Seigneur et à mon Dieu. Voyez combien c'est important. Si quelqu'un, je me répète, veut être mon disciple et marcher avec moi, qui renonce à tous ses droits sur lui-même, est-ce que j'ai renoncé à tous mes droits? Est-ce que je dis, Seigneur, je te laisse tout, je t'abandonne tout? C'est pas évident, ça non plus. Oh, certainement, il y a des choses, vous l'avez fait, mais d'autres, est-ce que vraiment vous l'avez fait? Est-ce que je l'ai fait? Est-ce qu'on l'a fait? Il faut avoir le courage de dire, Seigneur, rentre en moi, nettoie. David, il a crié au secours à Dieu, il a crié au secours. C'était un être de chair et de sang, il ressentait chaque jour combien il avait besoin du secours de Dieu. Il va crier, il n'a pas peur de crier, viens à mon secours. Moi, souvent, je dis, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon aide. J'ai besoin de toi. Change-moi, transforme-moi. Il y a des mots qu'on n'aime pas, vous voyez, il y a des mots, là, j'ai du mal à les prononcer. Jusqu'à ce que tu sois satisfait. Quand je le dis, c'est presque s'il y avait un frein. Eh oui, c'est pas évident ça, hein? Oh, bien sûr, vous pouvez paraître en disant, Seigneur. Non. Moi, je vous avoue, Seigneur, que je le dis, et c'est comme s'il y avait un frein. Et ce frein, non, Seigneur, il faut qu'il lâche ce frein. Vous voyez un petit peu? Oh, je passe sur bien des choses, pardonnez-moi. Mais 1 Pierre 2 nous dit, repentez, enfin, c'est moi qui l'ai mis ça, après je vous dirai le reste. Repentez-vous, convertissez-vous, changez votre manière de vivre. Et de là, il y a ces mots de 1 Pierre 2, comme des bébés qui viennent de naître, désirés. C'est mon deuxième prénom. Chut, faut pas le dire.
Désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Alors en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. La conversion, c'est quoi la conversion? La conversion, c'est pas être simplement passé par les eaux du baptême. Et puis avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Ah, je parle en langue. Ah, waouh. Attendez, c'est beaucoup plus profond que ça. La vie de l'esprit, c'est beaucoup plus profond que ça. Là, je dirais que je m'échappe un petit peu, mais c'est tellement plus profond que ça. La vie de l'esprit, c'est un changement au quotidien, c'est un changement permanent, c'est un changement à l'intérieur de moi-même. C'est un changement au-delà des dons spirituels, dans le sens qui pourrait plaire à beaucoup. J'ai fait un demi-tour sur moi-même, je fais un demi-tour sur moi-même. Je marche avec Jésus. Ma vie change, ma vie se transforme. Je suis en train de lire un livre, je ne vais pas. Mais il est écrit, même les bourreaux ont une âme. Je vous assure, il faut le lire, hein, parce que ça vous scotche par terre. J'ai quelques minutes, j'en profite. C'est une jeune fille, une jeune dame. Elle est d'origine suisse, elle pourrait ne pas participer à la guerre. Sauf qu'elle est dans la Vienne, sur la ligne de démarcation. Et elle ne peut supporter qu'il y ait une ligne de démarcation. Donc elle va prendre part à la guerre. Elle va prendre part au maquis. Et elle va aider des gens à passer la ligne de démarcation. Mais un jour, elle sera arrêtée. Elle sera emprisonnée. Et un jeune docteur allemand, qui ne s'appelle pas Mengele, celui-là, mais qui a fait un petit peu les mêmes choses, va quelque part réduire sa vie à rien. Parce qu'elle avait dans son cœur d'être musicienne. Mais dans son cœur, elle avait Jésus. Et c'est ça qui va faire la grosse différence. Elle va être torturée, elle va être battue pendant 6 mois. À tel point qu'elle ne pourra plus jouer d'un instrument de musique. Elle ne pourra plus chanter. C'est dur. Écoutez bien. Écoutez bien. Mais pendant ces 6 mois, j'abrège un peu parce que ça serait trop long. Pendant ces 6 mois où elle va être persécutée, torturée, elle va encourager les gens qui sont comme elle autour d'elle, dans le nom de Jésus, à se tourner vers Jésus. Elle va le parler à haute et intelligible voix. Et le bourreau, lui, il entend. Elle sera libérée. Et dans son cœur, elle est persuadée qu'elle a pardonné. Mais 40 ans plus tard, elle va recevoir un coup de téléphone. Elle décroche le combiné. Et qu'est-ce qu'elle entend? La voix de son bourreau. Elle ne l'a pas oublié. Et je peux vous dire que là, quand vous lisez, vous êtes subjugué, enfin vous êtes renversé par les larmes. Tout remonte à la surface. Elle croyait avoir pardonné. Elle pensait qu'elle avait pardonné. Et le bourreau va lui dire, est-ce que je peux vous rencontrer? Est-ce que vous acceptez de me rencontrer? Elle va lui dire oui. Mais à cette époque-là, parce que ça remonte à 20 ou 30 ans en arrière, il y avait de téléphone dans toutes les poches. Et pendant le temps où c'est que cet homme va venir chez elle, elle se dit, je vais annuler ce rendez-vous, je vais l'annuler, si je pouvais l'annuler, elle ne peut pas l'annuler. Et le jour vient où c'est que cet homme va frapper à sa porte. Elle va ouvrir la porte. Ça fait un choc, hein? Ça doit faire un sacré choc. Son bourreau est là. Bien sûr, il a vieilli. Mais quelque part, elle le reconnaît. Est-ce que je peux rentrer? Elle le regarde, un coup restant. Elle lui dit oui, vous pouvez rentrer. Il vient, il s'assoit, et elle lui dit, pourquoi vouliez-vous me voir? Et il va lui dire, voilà, je viens d'apprendre que j'ai un cancer et qu'il me reste 6 mois à vivre. Mais je me souviens, quand je vous persécutais, et il baissait certainement la tête, cet homme, quand je vous faisais du mal, parce qu'elle va lui dire, si vous saviez tout le mal que vous m'avez fait. Et il baisse la tête. Cet homme a des larmes dans les yeux, il baisse la tête.
Je me souviens que vous parliez de Jésus. Je me souviens de votre force. Quand je vous torturais, combien vous étiez solide. Combien quelque part, malgré mes tortures, vous teniez bon. Et petit à petit, au fil de la conversation, il va se rendre compte de l'énormité de sa faute, de l'énormité de son péché. Même les bourreaux ont une âme. Et oui, ne l'oublions jamais. Même les bourreaux ont une âme. Et elle va quand même lui répondre, va lui montrer un petit peu tout ce qu'il a fait. Et cet homme-là, tout d'un coup, il va la regarder, j'abrège là aussi, et va lui dire, si on pouvait le dire en français, parce que moi je ne sais pas le dire en allemand, mais supposons, il va lui dire, excusez-moi. Excusez-moi. Mais excusez-moi, ça ne veut rien dire du tout. Et au bout d'un moment, cet homme-là, il est certainement transpercé par le Seigneur Jésus. Il est convaincu de péché. Il est à terre, il est complètement à terre. Et il va se lever et il va lui dire de tout son cœur et de toute son âme, de toute sa force, pardon, pardon, pardonnez-moi, pardon, pardon, pardon. Et vous savez ce que va faire cette sœur en Christ? Elle va se lever comme lui, elle va le prendre dans ses bras. Ils vont s'embrasser. Elle l'a pardonné. Je ne sais pas si on mesure. Je ne crois pas qu'on mesure. On a du mal à mesurer. Moi, je me dis souvent, quand on nous a gratté le petit doigt de pied, mon Dieu. Mais je vais continuer l'histoire quand même, parce qu'elle est belle, l'histoire. Et il va lui dire, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Alors cette jeune fille, non, c'est plus une jeune fille, cette dame va lui dire, maintenant vous allez rentrer chez vous. Vous allez convier tous vos amis. Vous allez convier toutes les personnes que vous connaissez, toutes les personnes que vous soignez, votre famille, vos enfants, vos parents, si toujours vivants ils sont, et vous allez leur dire tout ce que vous avez fait. Parce que personne ne le sait. Personne ne sait ce qu'il a été. Oh, cet homme-là, il dit, mais comment le pourrais-je? Comment j'ai une bonne réputation, je suis connu, je suis apprécié. Elle va lui dire, c'est ce que vous allez faire. Cet homme-là va le faire. Il va obéir. Vous voyez un petit peu le demi-tour sur lui-même? Je ne sais pas si on mesure, même moi je ne mesure pas. Le demi-tour sur lui-même, il va aller chez lui, il va rentrer chez lui. Il va faire exactement, point par point, ce que cette dame lui a dit de faire. Il va tout avouer, et pendant 6 mois qu'il lui reste à vivre, il ne passera son temps qu'à faire du bien, qu'à parler de Jésus. Vous voyez un petit peu? Un jour, il va s'éteindre, et son épouse va téléphoner à cette dame. Elle va lui raconter comment il est parti en paix. Vous voyez un petit peu le demi-tour sur soi-même? Je ne sais pas si on mesure. C'est sérieux. On a eu un don ce matin. Des fois, c'est vrai, on a l'impression qu'on marche et que rien ne peut s'écrouler. Vous regardez des fois ces émissions sur la glace. Moi, j'aime bien le regarder à Alaska. Hein? Mais des fois, la glace, eh bien, elle tend des pièges. Hein? Elle est très fine. Et pourtant, elle paraît solide à la surface. Hein? Mais en réalité, elle est très fine. Et quand vous passez dessus, chouf. Et là, s'il n'y a personne pour vous sortir de l'eau, c'est fini. Hein? Vous n'en avez pas pour longtemps. Voyez un petit peu, c'est sérieux. C'est sérieux. Jésus va dire les paroles suivantes, et vous les avez entendues il n'y a pas longtemps, et je les ai entendues il n'y a pas longtemps. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Je mets une pause là. Je ne sais pas si on mesure un peu le fruit qu'il y avait dans le cœur de cette sœur qui est certainement partie auprès du Seigneur aujourd'hui. Je ne sais pas si on mesure. Pour en arriver à un tel pardon, permettez-moi de vous dire, il faut être rempli de Jésus. Il faut être rempli de Dieu. Il faut être rempli d'amour. Enfin, il faut vivre que pour ça, quoi. Enfin, je dirais presque que c'est la plénitude de l'amour, si je peux m'exprimer ainsi. Vous vous rendez compte un petit peu? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous remarquez quand même que demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, ça tient aux paroles qui sont avant.
Si vous en faites peu cas, vous pouvez demander ce que vous voulez, vous n'aurez rien. Ben oui. Si, que mes paroles demeurent en vous. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez. Des fois, je me dis, Seigneur, mon Dieu, pardon, demeurez, restez en moi. Restez sur ce roc, restez sur ce rocher. Restez profondément ancrés. C'est vrai, combien de fois on dévie, combien de fois, moi j'ai dévié, je vous l'avoue, combien de fois on dévie, d'une manière ou d'une autre, des fois d'une manière anodine. Des fois, on peut commettre un péché sans réaliser que c'est un péché. Ben oui. Mais le Saint-Esprit, pardon Seigneur, parce que je vous parlerai pendant des heures presque. Mais le Saint-Esprit, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu Jésus-Christ. Pour moi, je ne fais pas la distinction. Jésus-Christ, le Saint-Esprit, je ne fais pas la distinction. J'ai reçu un jour Jésus dans mon cœur, j'étais petit, Michel était petit. On a reçu Jésus dans notre cœur. Et ça fait tout, ça change tout, ça transforme tout. On a reçu le Saint-Esprit. Jésus nous a dit, vous entendez que je m'en aille quand je vous enverrai l'Esprit Saint. C'est-à-dire, c'est lui-même, c'est Jésus qui vient habiter en nous par son Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte un peu? Peut-être que tu as 60 millions d'euros sur le compte en banque. Moi, je ne les ai pas, je suis très loin. Mais je veux que le Saint-Esprit soit en moi. David aura ces mots, ne me retire pas ton Esprit Saint. Je vous assure, on ne s'est pas concerté avec Jérôme, pas du tout. Mais ne me retire pas ton Esprit Saint. Je ne sais pas si on mesure. Moi, ça m'impressionne, je suis impressionné. Pardonnez-moi ce que je vais dire, mais des fois j'ai peur. Merci Seigneur, parce qu'il revient, il m'enlève la peur. Mais ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que sans l'Esprit Saint, vous savez, le professeur Barnard, il a mis un cœur, mais imaginez qu'il ne l'ait pas réirrigué avec du sang. Mais ça aurait servi à rien. Notre cœur, le sang circule à l'intérieur, c'est une pompe. Mais notre cœur spirituel, il doit être comme cela, sans arrêt, c'est une pompe. C'est une pompe, il prend, il rejette, enfin je ne sais pas, il rejette, c'est pas ça. Il prend, il fait circuler, il prend, il fait circuler, il prend, il fait circuler, il prend, il fait circuler. Et ça ne doit jamais s'arrêter. Jusqu'au jour où dans son ciel, on n'en aura plus besoin, non, mais on n'aura plus à se battre, on n'aura plus à combattre. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Je vous ai donné ce témoignage. C'est un témoignage d'amour. Et vous savez que, je me dis, Seigneur, si on était rempli de cet amour, si vraiment on était tous en recherche de cet amour que Jésus veut nous donner, c'est son amour à lui. Je ne sais pas si on peut s'imaginer le bien, pardon Seigneur, le mot il est faible, l'extraordinaire retentissement que ça aurait au sein du corps de Christ. Je ne sais même pas, le mot il est faible. Le mot il est faible. Ça serait quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, je me dis, on est dans une société où tout le monde connaît ses droits. Vous connaissez vos droits, j'ai le droit. Mais c'est bizarre. Personne ne connaît ses devoirs. Et oui, mais c'est une réalité. Et regardez où va la société. Regardez où part la société contre le mur. On cherche des moyens, on cherche des solutions pour essayer de ramener l'humanité sur un bon chemin. Plus on en cherche, plus on dérape. Peut-être que tu es chrétien dans ton cœur et tu connais tes droits en tant que chrétien. Mais est-ce que tu connais tes devoirs? C'est quand même le principal. Obéir à la parole de Dieu. Matthieu 3,8. Je ne vais pas tarder à conclure. Produisons donc du fruit digne de la repentance. J'ai mis entre parenthèses, devenons de véritables disciples.
Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Et j'ai mis entre parenthèses, je suis chrétien. Ouais. Ne le dites pas. Il vaut mieux ne pas le dire. Vous voyez un petit peu? Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et de feu. Est-ce que ce feu brûle en moi? Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Je suis persuadé que beaucoup l'ont vu, cette petite vidéo de cet homme qui est toujours en train de scier un morceau de sa croix. Hein, il y en a beaucoup qui l'ont vu. Hein. Ce serait intéressant, pardon Jérôme, un jour de la présenter, parce qu'elle est très parlante. Elle est très parlante, il est persuadé, je suis chrétien, il porte sa croix, enfin ce qu'il en reste, quoi. Il porte sa croix, là. Et puis quand il arrive devant le ravin pour pouvoir traverser, parce que c'est cette croix qui va lui permettre de traverser, tous les autres vont traverser, mais lui la croix, la croix, elle ne lui sert plus à rien. On a besoin vraiment de réaliser la profondeur de l'amour de Dieu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience envers chacun d'entre nous, parce qu'il ne veut pas que l'on périsse. Il veut qu'on parvienne à la vie éternelle. Mesure-t-on ça? Alors maintenant, quand vous viendrez écouter la parole de Dieu, dites-vous, « Ah Seigneur, merci de ce que je peux entendre ta parole. Merci de ce que je peux écouter ta parole. Merci de ce que je peux encore replonger tout ce qui a été dit en prenant ma Bible, en l'ouvrant ma Bible et en continuant à l'approfondir. » Parce que très honnêtement, je vous ai parlé, mais je suis passé à côté de quantité et quantité de versets que j'aurais pu vous lire. Hein? Le Seigneur est présent. Et on a besoin vraiment de produire du fruit digne de la repentance. Vraiment ce fruit. 2 Corinthiens 7,1 nous dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Jacques 4,8 nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Voyez un petit peu, le Seigneur nous appelle vraiment à marcher dans la sanctification. Et je me dis, Seigneur, mon Dieu, plus le temps passe, plus je me sens petit. Je me dis, Seigneur, pardon, je suis passé à côté de tant de bonnes choses. Vous vous rendez compte un peu le jour où le Seigneur nous dira, mettra devant nous toutes les bénédictions qu'il avait préparées pour nous, et on est passé à côté. On est passé à côté. Qu'est-ce qu'on aura à dire ce jour-là? Rien. On n'aura rien à dire, simplement avoir la tête baissée. Voyez, Galates 6,8. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire la destruction. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, on a besoin vraiment chaque jour de dire, Seigneur, donne-moi de faire ta volonté. Et quand je dis ça, souvent je me dis, Seigneur, pardon parce que je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose qui a dérapé. Et on n'est pas content après, on n'est pas satisfait. Voyez un petit peu? Mais le Seigneur ne va pas être là en train de nous faire des reproches et des reproches. C'est ça l'amour de Dieu. Il nous relève. Et bien il attend que véritablement on continue de changer. On a ce désir de changer dans le cœur, ce désir profond de changement réel. Pas simplement avoir une couverture où c'est qui est écrit, je dirais, évangélique ou chrétien ou je ne sais quoi encore, une grosse croix là qui pend autour du cou. Non. Ce changement profond, ce demi-tour réel, cette conversion pleine et entière, cette repentance qui chaque jour nous fait goûter son amour et sa grâce. Et chaque jour on marche sur un changement, sur un terrain qui va changer, qui va se transformer. Je continue. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, il récoltera ce que l'Esprit Saint produit, c'est-à-dire avec Dieu pour toujours. Faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Alors pendant le temps qui nous reste, travaillons pour le bien de tous. Travaillons pour le bien de tous. Peut-être une sœur, un frère t'a marché sur le pied quand tu es rentré, là, oublié de te dire bonjour, je ne sais quoi encore. Ce sont des peccadilles, ça. Ça n'a aucune espèce d'importance.
Ça n'a aucune intention d'importance. Pardonnez-moi, je vais encore peut-être vous choquer. Mais si ça t'a froissé dans ton cœur, tu as un problème. Où en est ta conversion? Il y a un problème là. Il y a un problème. Ça ne peut pas nous choquer, ça ne peut pas nous troubler. Au contraire, on doit se dire, tiens, peut-être qu'il ne m'a pas dit bonjour parce qu'il traverse une période difficile. Je vais prier pour lui, je vais prier pour elle. Ou alors peut-être, tiens, tout à l'heure, je vais aller la voir. Alors je vais aller la voir en tant que frère et sœur en Christ. Pas en lui disant, tu ne m'as pas dit bonjour, qu'est-ce que je t'ai fait? Pardon, mes frères et sœurs, je ne veux pas vous choquer, mais je me dis, Seigneur, mais pardon, mon Dieu, c'est pas possible. Je me dis, mais où est la conversion? Je me dis, Seigneur, être converti, t'appartenir vraiment, s'être vraiment profondément repenti. Je veux dire, ce désir profond de changer, d'être transformé, c'est ça. Avant de regarder à l'autre, on regarde à soi. Vous allez, croyez-moi, je peux vous le dire, en bon escient, vous allez en apprendre des choses. Hein. Vous allez en apprendre beaucoup des choses. Hein. Je vous rappelle, le Seigneur va dire, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça vous a été dit il n'y a pas longtemps, Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit. Autrement dit, ce que l'Esprit Saint produit. Ce que l'Esprit Saint produit. Quand on le laisse travailler en nous. Quand on le laisse œuvrer en nous. Voyez un petit peu ? C'est pas quelque chose d'épisodique comme ça, Seigneur. Oh, il y a le culte dimanche, donne-moi un bon parler en langue, une bonne interprète. Non, c'est pas ça. Mon Dieu, pardon. Si vous êtes choqué, c'est pas grave. Hein. Vous venez pas me voir parce que je vais vous choquer encore plus. Non, c'est pas ça. C'est plus profond que ça. C'est plus profond. Le fruit, ce que l'esprit produit, c'est l'amour. Je dis bien le fruit de l'esprit, hein. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, la loi n'est pas contre ces choses. Alors moi, vous voyez, quand je dis ça, je dis Seigneur, là j'ai 1%, là j'ai 1%, là j'ai 1%, là j'ai... Vous voyez un peu le chemin qu'on a à parcourir? Mais qui c'est qui nous aide? C'est le Seigneur qui nous aide, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est lui qui nous aide. Hein? La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, écoutez bien, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ont crucifié. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit. Si je vis avec ma chair, c'est pas la peine. Hein. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu ce que c'est une belle grappe de raisin. Quand vous allez au supermarché chercher du raisin, ou peut-être quand vous avez l'occasion d'être dans une vigne, et qu'on vous dit vous pouvez ramasser du raisin, dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez en premier? Les grappes. Qu'est-ce que vous cherchez? Les grappes desséchées, là, les grappes où il y a 2-3 raisins, vous vous dites quand même, je vais pas prendre une belle grappe, non, je vais prendre celle-là. Non, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que le vigneron veut vous donner? Des fois, c'est une belle grappe de raisin, là. Une belle grappe, là, une grosse grappe de raisin, là. J'aurais dû donner l'image à Mathieu. Une belle grosse grappe de raisin, là, vous voyez? Là, la belle grappe, avec de beaux grains, là. Imaginez, là, des grains bien remplis, là, bien succulents, bien sucrés. Hein? Vous voyez un petit peu, là? Là, hein? Eh bien, c'est ça l'image du corps de Christ. Ça, c'est l'image du corps de Christ. C'est l'image du corps de Christ. On devrait chacun ressembler à un de ces grains de raisin. Et là, c'est vrai qu'humainement parlant, la grappe de raisin, vous allez l'amener à votre bouche et vous allez vous régaler. Mais imaginez un peu spirituellement parlant, et je me répète là aussi, ce que ça produirait si on ressemblait, si on vivait, si on avait le contenant, le contenu de cette grappe de raisin. On sauterait de joie. On s'embrasserait. Alors c'est vrai, bon, il ne faut pas pour le moment. Mais quelque part du cœur, on s'embrasserait. Vous vous rendez compte un petit peu? Je suis persuadé même qu'il y aurait des guérisons, il y aurait des miracles, il y aurait des choses extraordinaires. J'en suis persuadé.
J'avais prévu de vous lire un texte, mais je ne veux pas prendre trop de temps. Mais les relisez, je dirais, la naissance de la première église. Dans Acte 2, je ne me souviens plus 40, bon, c'est pas grave. Hein? Comment ces hommes, en entendant la prédication de Pierre, vont être, je dirais, quelque part, pénétrés de l'Esprit Saint, pénétrés du nom de Jésus. Ils vont dire, mais que ferons-nous? Parce que tout d'un coup, ils réalisent qu'ils sont sur une mauvaise voie. Repentez-vous, changez de vie. Et ils vont le faire, mais ils vont le faire dans la plénitude de l'Esprit. Ils vont recevoir le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Mais lisez-le à la maison, ce que ça va produire. Il y a une unité du corps, une osmose du corps. Et le Seigneur, à cause de cela, va ajouter à l'Église ceux qui sont sauvés. Ça sera ma conclusion. Vous vous rendez compte un peu? Jean 15, 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Ne soyez pas de ces gens qui se disent, un jour Dieu reviendra, dont je passe par les eaux du baptême pour être sauvé. Non. 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 Repentez-vous. Repentons-nous. Marchons pleinement avec le Seigneur. Je ne fais pas des phrases à l'autre, je me les fais à moi-même. Comprenez ce que je veux dire. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je reprends, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Vous remarquez, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors quand je dis ça, faites attention, parce qu'avec ça, des fois, on manipule l'autre. Si tu m'aimais, tu ferais. Non. Attention à la manipulation. Il y a des manipulateurs comme ça. Attention. Ça s'adresse à chacun d'entre nous et on doit le vivre pleinement et entièrement. Mes frères et mes sœurs, si je vous ai choqué, je ne vous en demande pas pardon. Et je ne vous dis pas pardonnez-moi. Ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, je vous l'ai transmis simplement. Et quand un de nos frères porte la parole, il le fait de tout son cœur. Et on doit prendre au sérieux la parole de Dieu. On doit prendre au sérieux la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, ce n'est pas quelque chose comme ça, d'illusoire de temps en temps, mais c'est vraiment une vie pleine et entière qui va nous aider à véritablement nous convertir, c'est-à-dire faire un demi-tour sur nous-mêmes pour marcher en portant notre croix. Mais souvenez-vous quand même que Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos, car mon joug est doux. Et mon fardeau léger. » Merci Seigneur. Seigneur, c'est toi qui es l'Éternel, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui règnes, Seigneur. C'est toi qui connais chaque cœur, chaque âme, chaque esprit. Là, ce matin, réunis, Seigneur. Devant toi, il n'y a pas d'âge, Seigneur, mon Dieu Père. Il n'y a que des âmes à sauver, Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur, à aller plus loin. Aide-nous vraiment à désirer aller plus loin, Seigneur. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à faire, Seigneur mon Dieu, ta volonté, Seigneur. Père, tu es l'Éternel. Merci pour le corps de Christ. Merci pour mes frères et mes sœurs, Seigneur. Et merci pour ceux qui se rajoutent, Seigneur, à l'Église, Seigneur. Mon Dieu, Seigneur, nous voulons être vraiment ton Église, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen.